Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau les mardis de la voyance. Alors, comme vous le remarquez, là je vais de mieux en mieux. Je vous remercie d'être attentifs à ma santé. J'espère que tous vous allez bien et puis que surtout vous n'attrapez pas la grippe. Je vais répondre à la première question qui est celle de Régine. Régine, bonjour. Régine, vous me demandez si je vois une rencontre amoureuse dans votre vie dans les jours et les semaines qui viennent. Bon, écoutez, là pour le moment, c'est dans les premiers jours qui viennent, les premiers mois qui viennent, à mon avis, c'est pas encore des rencontres amoureuses. Des rencontres, vous allez en faire, c'est certain. Moi, je vois plutôt euh, des rencontres plus sur le plan amical que sur le plan amour. Bon, les amours, étant donné dans votre année là, dans laquelle vous êtes, à mon avis, ce sera vers le mois de mai. Vous voyez, dès qu'il commence à faire très beau, dès que tous les bourgeons sont là, les fleurs et tout, dès que l'été arrive, à ce moment-là, tout est permis pour vous. Là, je verrai une rencontre, c'est vrai. Je vois une rencontre, je vois quelque chose de très sympathique qui arrive pour vous. Mais jusque-là, bon, ne cherchez pas, n'attendez pas, laissez faire le destin. Vous savez, des fois, on ne sait pas le moment, mais c'est pas pour ça que ça n'arrive pas. Donc, dans un premier temps, laissez les choses se mettre en place. Et je vois qu'il y a des papiers, des signatures. Qu'est-ce que vous allez nous faire là? Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un déménagement dans l'air ou des changements? Moi, je vois qu'il y a quand même pas mal de mouvements dans les mois qui viennent, avant de rencontrer le grand amour, le grand amoureux. Mais c'est des jolies cartes. Mais on patience, c'est pas des cartes rapides. Pas un, deux, trois. Voilà ce que je peux dire. Mais un amoureux, il va y en avoir un. Bon, il faut encore que vous le vouliez. Il faudrait qu'il vous convienne et que vous conveniez tous les deux. Hein, parce que pour être amoureux, il faut être à deux. Si vous êtes toute seule, ça ne sert à rien. Bonjour Sylvie. Ah, Sylvie, c'est du travail dont nous parlons. Allez-vous trouver cette année du travail? Et à plein temps. Bon, là, ça me répond oui à votre question. Mais disons qu'il y a des changements à faire, des choses à réguler. Alors, est-ce que pour le moment, vous êtes en plein changement? Si vous ne l'êtes pas, laissez les choses se faire. Attendez, c'est pas rapide, c'est pas tout de suite, tout de suite. Alors, si vous avez quelque chose, ne lâchez pas prise. Hein. Attendez, même si vous êtes engagé en CDD, c'est pas grave. Puis vous le serez après en CDI. Vous êtes dans des bons moments, vous êtes en début de cycle, alors tout est à espérer. Quand c'est comme ça, bon, on sait que dans les années qui viennent, même si c'est pas tout de suite, même si ce n'est qu'à la rentrée, il y a toutes les possibilités qui sont, tout est ouvert pour vous. Alors ne courez pas trop. Oui, vous allez travailler. Oui, je vous vois d'ailleurs gagner davantage. Oui, mais peut-être que ça ne se fera que dans quelques mois. Alors vous trouvez un travail, mais si c'est déjà en CDD au départ, prenez-le. Et puis vous verrez bien ensuite.
Voilà ce que je peux vous dire maintenant en réponse à votre question. Mais il y aura des changements à faire, alors je ne sais pas de quel ordre. Alors, il y a peut-être des changements dans la façon dont vous recherchez ce fameux CDI. Et il y a peut-être d'autres gens à contacter que vous ne contactez pas. Hein, mais il y a du mouvement, il faut bouger, il faut faire quelque chose de nouveau. Moi, je ferai ça dans le milieu de l'année. Mais c'est pas dit que ça se présente d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais au milieu de l'année, ce serait préférable. Bonjour, Kaina. Vous me demandez quand est-ce que vous allez déménager. Ouais, c'est très drôle ce que je vois là. Alors, est-ce que vous êtes obligé de déménager? Est-ce qu'on vous met dehors? Est-ce que vous ne pouvez pas attendre? Parce que moi, je pense que c'est pas quelque chose de préparé. Vous me demandez quand est-ce que vous allez déménager, mais moi, à mon avis, rien n'est prêt pour déménager. Bon, est-ce une obligation pour vous? Si c'est une obligation, moi, il me semble que vous déménagerez, ça sera comme ça d'un coup d'un seul, sans réfléchir, sans préparer les bagages à l'avance, sans chercher. Il y a quelque chose qui arrive et qui se fait comme si c'était un coup de folie, vous voyez. Euh, c'est comme si moi demain, je disais, j'ai pas l'intention de déménager, j'y pense, et puis brutalement, hop, ça y est, c'est demain que ça se passe. C'est très bizarre vos cartes. Hein. Ben voilà, vous me dites que les huissiers arrivent, c'est bien ce que ça me fait penser à quelque chose d'obligatoire. Hein. Et je vous dis, ça se fait rapidement. Mais ça se fait au moment où vous n'y attendez pas. Alors peut-être qu'ils vous disent de déménager dans 1 mois, ou peut-être dans 8 jours, et peut-être que, hop, c'est brutal. Ah, c'est ça, ces cartes, c'est pas très clair, les cartes. Les cartes, c'est un peu la folie. Bon, je vous souhaite bon courage. Bon courage. Préparez-vous quand même, parce que moi, je vois qu'il n'y a aucune préparation. J'espère que vous allez quand même trouver quelque chose qui vous convienne au point de vue finance. Parce que j'ai vu que les finances n'étaient pas génial, génial. Bonjour Mireille. Vous me demandez si vous allez trouver rapidement un logement pour y vivre avec votre fille Lucie. Ben non, je ne peux pas vous dire que c'est rapide. Là, il y a quelque chose qui met des bâtons dans les roues. Alors, là, c'est pas que vous n'en parlez pas, c'est pas que vous ne voudriez pas, mais il y a quelque chose qui empêche. Alors, je ne sais pas du tout quelle est cette question, mais il y a quelque chose qui est bizarre. Alors, ça n'a rien à voir avec Kaina de tout à l'heure, c'est deux choses tout à fait différentes. Mais disons que vous voulez certainement déménager, mais il y a quelque chose qui obstrue. De toute façon, vous êtes dans une année qui marche au ralenti. Donc on ne va pas dire que c'est du rapide, rapide. Là, pour le moment, non, c'est pas tout de suite. Bon, l'année prochaine, ce serait génial. Si vous pouvez attendre.
C'est toujours pareil. C'est des fois on est tenu, des fois il y a les huissiers, des fois pour quelque raison que ce soit. Des fois on doit déménager pour une raison de travail, des choses comme cela. Alors là c'est une obligation. Mais là ce que je vois c'est pas une obligation. À mon avis déjà vous y pensez, vous recherchez, mais il y a des choses qui viennent bloquer. De toute façon, quand on désire déménager ou faire, en principe, ça se fait. Mais disons qu'avec plus ou moins de temps. Alors, courage. Ça va se faire, vous y pensez. Bon, il suffit d'avoir, disons, planté la petite graine. La petite graine, c'est que vous avez envie de déménager avec votre fille. Et après, petit à petit, les choses vont se faire. Mais c'est pas rapide. Bonjour Kevin. Vous êtes actuellement sans travail, vous voudriez savoir si vous voyez du travail pour si je vois du travail pour vous dans un avenir proche. Bon, moi, ce que je vois, c'est que vous êtes quand même quelqu'un de très angoissé. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, ça vous fait un petit peu peur, cette histoire de travail et de trouver. Alors moi, pour moi, vous trouvez, mais ce qui serait intéressant, c'est soit de faire une formation, quelque chose de nouveau. Vous êtes dans ces moments-là pour, disons, organiser votre vie, mais dans un premier temps, peut-être trouver même de l'intérim, c'est pas grave, pour quelques mois, parce que c'est pas une année géniale. Bon, c'est une année, on peut avoir des coups de chance, oui, mais il vaut peut-être mieux, peut-être je vous dis, faire quelque chose. Si vous avez vraiment besoin de travailler, ben, faites soit de l'intérim, soit un travail que vous savez qui ne va pas durer longtemps, qui va durer peut-être 4, 5, 6 mois, et puis qu'après, vous trouvez quelque chose de sérieux qui dure. Mais c'est une bonne année pour faire des stages, pour vous remettre le pied à l'étrier, pour apprendre quelque chose de nouveau. Et là, ce serait intéressant. Bon, ça répond oui, vous allez trouver quelque chose. Dire que ça va durer, ça m'étonnerait. Mais vous trouvez. Alors, même si ça dure que quelques mois ou jusqu'à la fin de l'année, ce serait pas mal. Allez, je vous souhaite beaucoup de courage. Bonjour Karine. Vous allez faire. Il y a un voyage en Écosse qui se prépare au mois de mai avec un groupe anglais dont vous faites partie. Est-ce que vous allez y aller? Ah, bon, ça me répond oui à votre question. Mais pourquoi vous réfléchissez comme ça? Il y a un tas de réflexions et tout. Bon, c'est pas tellement loin l'Écosse, c'est pas le bout du monde. C'est quand même très beau et magnifique. Alors, si vous avez cette opportunité, vous êtes dans la bonne année pour y aller. Vous savez, des fois, il y a des choses qu'il ne faut pas refuser, surtout si vous y allez en groupe, vous connaissez déjà les gens avec qui vous partez. Non, pour moi, ça devrait se faire, vous devrez y aller. Mais vous êtes en train de réfléchir, alors pourquoi toute cette réflexion?
Surtout qu'à mon avis, c'est prévu déjà depuis un certain temps. Alors, est-ce que parce que vous abandonnez la famille ici, que vous ne voulez pas y aller? Mais à mon avis, vous ne partez pas pour des années, hein, vous ne partez que quelques jours. Bon, moi, je vous vois partir. Vous allez voir, c'est magnifique. Alors, je vous souhaite un beau voyage et que vous allez être heureuse. Et allez-y, faites tout pour y aller. Surtout, vous êtes dans une année vraiment, hop, ça y est, les choses sont nouvelles et démarrent. À apprendre et voir de nouvelles choses. Bonjour Dani. Vous n'avez pas de nouvelles de votre ami et vous vous demandez pourquoi. Et va-t-il revenir bientôt? Vous savez, l'impression que me donnent les cartes, c'est qu'il est en voyage. Ou s'il n'est pas en voyage, il est quand même loin de vous géographiquement. Alors, est-ce qu'il est parti quelque part? Moi, ça me fait penser assez à l'étranger. Pour moi, il est en voyage, il est quelque part, mais pas la porte à côté. Est-ce qu'il ne serait pas du côté, je sais pas moi, en Amérique du Nord ou ailleurs? Enfin, il n'est pas juste, c'est pas à côté. Donc pour le moment, il peut pas revenir. Il peut pas. Je vois même pas qu'il vous donne des nouvelles pour le moment. Bon, alors s'il est parti, il y avait bien une raison. Hein, il n'est pas parti comme ça, sans qu'il y ait eu quelque chose entre vous. Alors peut-être, ce ne sont que les cartes, alors peut-être vous donnera-t-il des nouvelles, mais moi pour le moment je n'en vois pas. Je ne peux pas vous raconter des histoires, vous dire oui ça y est, dans la semaine, dans le mois, ça y est, il vous donne des nouvelles. Non, moi je pense qu'il est un peu loin. Mais n'attendez pas, laissez les choses se faire. S'il doit revenir, il reviendra. Alors c'est ça qu'il faut penser, il ne faut pas toujours... Parce que vous êtes à deux, mais vous êtes dans deux têtes, il y a deux têtes pensantes. Il y a vous et il y a lui. Alors il est peut-être en train de se remettre en question, il a peut-être envie de vivre sa vie encore autrement. Alors peut-être un jour vous le verrez débarquer, vous allez, ah, c'est une merveille. Alors mettez-le de côté, l'attendez pas. Et vous verrez, des fois il y a des miracles. Bonjour Véronique. Alors vous me dites que vous êtes en location actuellement et que votre propriétaire a mis son bien en vente. Vous aimeriez savoir si vous allez quitter votre lieu d'habitation dans l'année. Vous savez, en principe, quand vous êtes dans les lieux, dans un appartement, que la personne met l'appartement en vente, je crois qu'il est dans l'obligation de vous fournir un autre logement. Donc, à mon avis, vous devriez vous renseigner. Parce que c'est vrai que s'il l'a mis en vente, vous avez la priorité pour l'acheter. Mais s'il le vend, je ne pense qu'il ne peut pas vous mettre dehors comme ça. Il y a des délais, il y a des façons de faire. Il ne faut pas trop vous faire du mauvais sang. Alors, est-ce que c'est dans l'année que vous quittez votre logement?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit aussi rapide que ça. Je ne pense pas, je ne vous vois pas. Là, il n'y a pas de déménagement. Il y a les soucis que vous vous faites, oui. Alors moi, je dis, mon conseil, c'est de vous renseigner. Il y a un tas d'endroits pour vous renseigner. Il y a même les impôts, il y a un tas de choses, hein. Vous pouvez y aller même anonymement et poser la question, dire voilà ce qu'il en est. Est-ce qu'il a le droit de me faire partir, de m'obliger de partir? Surtout, ça fait certainement des années que vous êtes là. Vous n'êtes pas arrivé il y a 15 jours. Bon, moi, pour le moment, je ne vois pas partir tout de suite. Alors, il ne faut pas vous faire du mauvais sang, laissez les choses se faire. Et si vous devez partir, peut-être, je veux dire, renseignez-vous, et puis renseignez-vous déjà pour trouver autre chose, au cas où. Allez, bon courage, c'est pas facile. Bonjour Claudine, vous voudriez savoir votre avenir sentimental avec votre ami. Alors moi, ce que je vais vous dire, ce que je vois dans mes cartes, c'est quand même, il y a pas mal de remises en question, tous les deux, l'un comme l'autre, hein. Et puis, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais disons qu'il y a... Alors, cette année, vous êtes tous les deux dans des périodes de bilan. Alors, c'est peut-être le moment de voir un petit peu ce qui va pas, et comment on peut continuer notre chemin ensemble. C'est ça l'histoire. Alors, c'est pas les cartes qui vont pouvoir vous dire, étant donné que ce que je vois, c'est vraiment des grosses remises en question. Alors c'est sûr que c'est une année, les 2 années un petit peu sont conflictuelles, étant donné que vous êtes mal tous les deux. Alors, on va dire qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Alors il suffit qu'un fasse quelque chose qui déplaise à l'autre pour qu'automatiquement ça prenne des allures extraordinaires. Alors il faudrait peut-être ensemble voir ce qui va pas, ce que l'autre voudrait que vous ayez en plus, puis et vous la même chose. Demandez-lui ce qu'il aime chez vous et ce qu'il vous voudrait, ce qu'il aimerait que vous améliorez pour lui faire plaisir. Ah, pour le moment, pas génial. Alors laissez passer cette année, c'est une année pas facile. Une année, on va peut-être se chamailler, on va se remettre en question, on va se faire la tête, on est mal. Ce qui serait bien, c'est de faire une croisière tous les deux, voilà. Alors si vous en avez les moyens, ça ce serait génial. Génial de partir quelques jours, partir 3 semaines, allez, changez-vous la tête et réfléchissez bien tous les deux. Comme ça, vous repartirez d'un bon pied. C'est cette année qui est à passer, qui n'est pas fantastique. Et après, ça devrait aller mieux. Allez, bon courage, Claudine. Bonjour, Cheyenne. Alors, vous me dites que votre fils est séparé depuis 5 ans de la maman de son fils. Il a refait sa vie avec une autre femme. Pensez-vous que son ex-ami... Je ne comprends pas trop. Alors, votre fils est séparé depuis 5 ans de la maman de votre petit-fils, donc. Alors, votre fils a refait... Donc, qui est-ce qui a refait sa vie? Donc, c'est votre fils qui a refait sa vie avec une autre femme. Et, vous me demandez si
la maman du petit, donc, ça, si je comprends bien, a toujours des sentiments pour lui, malgré que ça fait 5 ans qu'ils soient séparés et qu'ils vivent avec une autre femme. C'est compliqué, votre histoire. La réponse à la question, à votre question, à ce que vous me demandez, c'est vrai que son ex-ami a toujours des sentiments pour lui. Mais je vais vous dire, on ne peut pas avoir vécu des années avec quelqu'un, avoir un enfant et ne plus avoir de sentiments du tout. C'est humain. Mais maintenant, lui, il a refait sa vie. Alors, c'est vrai que d'après ce que je verrai, peut-être que cette femme, cette ex-amie, essaye peut-être de revenir vers lui par d'autres chemins. Bon, mais s'il y a eu la brisure, s'il y a eu une coupure, malgré qu'il y ait eu un petit enfant, parce qu'un enfant, c'est pas anodin. Alors, est-ce que c'est bien qu'elle revienne dans les parages, qu'elle revienne dans la vie de votre fils qui, lui, a fait sa vie d'une autre façon? Vous savez, au bout de 5 ans, on ne sait pas tout d'avoir des sentiments, parce qu'il faut vivre au quotidien. Et puis en ce moment, elle n'est pas bien. Donc son ex-ami, on n'est pas bien, donc elle fantasme peut-être aussi. Puis laissez-les démêler leurs affaires. Moi, je trouve que c'est une meilleure idée. Hein. Laissez-les entre eux démêler. Et vous, la seule chose, c'est vous occuper de votre petit-fils. Ah. Alors, bonne chance à tous, à toute la petite famille là. Bonjour Morissette. Vous partez en vacances avec vos enfants en voyage et est-ce que ça va aller niveau finance? Alors c'est vrai que cette année, bon, vous n'êtes pas dans une année de grande finance. Donc il va falloir faire très attention au budget. Voilà ce que je vois là déjà. Alors c'est vrai que ça vous tracasse là. Ça ressort dans mes cartes là, ça vous fait peur. Bon, moi ce que je vois dans mes cartes, c'est que malgré tous les problèmes que vous vous faites dans la tête avant de partir, bon, si c'est pour partir et se faire du mauvais sang, on ne part pas. Ça sert à rien de partir si déjà sur le dos c'est très lourd au point de vue finance et que vous allez être vraiment ric-rac et puis avoir peur. Mais moi je pense que vous allez bien vous en sortir à condition de lâcher prise une fois de plus. Vous vous dites bon c'est serré, ben tant pis. À la place de faire des grands gueuletons, ben, on mangera des pommes de terre, des pâtes, du riz et puis on profitera du voyage. Il y a tellement de choses à profiter quand on part en voyage, donc peut-être la nourriture n'est pas primordiale. Donc on peut faire Et puis bon, c'est pas une obligation de faire beaucoup d'achats non plus. On peut visiter, voir des choses intéressantes. Mais il va falloir peut-être priver un petit peu, serrer les boulons. Alors c'est sûr que les enfants, ils demandent, hein, ils ne se rendent pas compte. Bon, peut-être avant de partir, faire un petit briefing, puis les réunir autour de vous, puis leur dire, voilà, on va partir, le budget est serré, alors vous n'allez pas me demander si, là, de vous acheter ça, je ne pourrais pas. Alors mettez les choses au point avant de partir. Moi, pour moi, ça devrait bien se passer. À part qu'il faut arrêter de se faire du mauvais sang. Alors voilà ce que je peux répondre à ma dernière question, celle de Morissette. Alors un bon voyage, Morissette. Malgré tout. Non, puis ils doivent être grands, les enfants. C'est plus les bébés, donc on peut les raisonner.
Alors notre émission touche à sa fin, donc ce midi, vous retrouverez Christophe comme tous les jours. Et quant à moi, j'espère vous retrouver en pleine forme mardi prochain. D'ici là, je vais encore mieux me soigner. À bientôt, au revoir, une belle semaine.